Bonjour à toutes et à tous. Donc semaine haussière sur les marchés, semaine haussière qui le mouvement s'est surtout fait en fait dans les dernières heures de trading vendredi, quand la Cour suprême a déclaré que les tarifs de Trump étaient non constitutionnels. Donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine, s'il y a d'autres déclarations ce week-end de la part de Trump, etc., qui font bouger les choses. Après, cette semaine haussière ne change pas fondamentalement mon analyse sur la suite. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc ici sur la S&P, on voit qu'effectivement on avait clôturé entre la clôture la semaine dernière et cette semaine on a 1,07% de hausse. On n'a pas repris le niveau important qui est l'ancien plus bas relatif ici à 6915, on a clôturé juste en dessous. Voilà, j'ai tracé aussi cette ligne jaune. Cette ligne jaune en fait, alors elle correspond certes au plus haut de décembre 2025, 24, décembre 2025. Mais surtout, je vous montre le VIX en parallèle. Donc le VIX, c'est l'indice de volatilité implicite des options du S&P 500. Et quand il est bas, c'est que les marchés ne sont pas du tout nerveux et que les options ne sont pas chères. Et à contrario, quand il est très haut, c'est que il y a des mouvements de panique, comme c'était le cas en avril dernier, en août 2024, etc. Et en fait, ces histoires de zones d'achat là, c'est quand on trade les options. C'est-à-dire que quand la volatilité implicite est très basse, et ça vaut le coup plutôt d'être acheteur, d'être sur les options, parce que l'augmentation du prix de la volatilité implicite va beaucoup faire augmenter les options. Et à contrario, quand c'est très très haut, c'est des zones de panique, les options sont très chères, ça vaut plutôt le coup de les vendre pour essayer d'encaisser la prime, ou éventuellement, quand on trade sur des actions, on vend des puts sur des actions. Souvent, c'est que les actions sont très très basses, et même si on trade des actions qu'on a envie d'avoir en portefeuille, j'ai envie de dire, on est gagnant presque à tous les coups, parce que soit on encaisse la prime si ça ne va pas plus bas, soit on achète l'action, le sous-jacent, avec une petite moins-value, puisque ça veut dire que on est plus bas que le point mort de la vente d'options, mais on a quand même l'action en portefeuille, pour l'investissement moyen terme, voilà, de toute façon c'est qu'on veut l'avoir. Donc ça j'en reparlerai éventuellement si on arrive dans ces zones-là. Et là il y a des choses à faire en termes de spéculation pour profiter de la volatilité élevée et encaisser les prix. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le 24 décembre, on a fait un plus bas sur le VIX. Et donc maintenant, je vais passer en journalier. Et ça correspond à ce point-là. Et on a fait comme ça on est à 3 périodes, on est allé, les cours sont venus plus haut que ce point-là. Et pour autant, le VIX n'est jamais redescendu en dessous. Et à chaque fois, au contraire, il va toujours plus haut. Donc il y a une divergence entre le VIX, donc un peu la nervosité du marché, et ici, c'est nouveau plus haut. Donc ça, c'est un point qui, à mon avis, est toujours en faveur d'une pression baissière, d'une continuation baissière. Donc tant que le VIX reste au-dessus de cet oblique, qui d'ailleurs correspond à peu près parfaitement à la moyenne mobile à 20 jours, ici on voit, voilà, vous voyez la moyenne mobile à 20 jours, on est vraiment dessus. Tant que ça reste là, et que ça reste au-dessus de ce niveau et de ces niveaux horizontaux, je continue à parier sur un mouvement baissier un peu plus profond. Et d'ailleurs, ça on est en journalier, on voit que le RSI, il est sous sa moyenne mobile ici, il a du mal à revenir en dessous, et en tout cas que la pente de la moyenne mobile est plutôt baissière. Et si on passe en hebdomadaire, on voit qu'on est toujours dans cette divergence baissière entre les cours ici. Jusqu'à là, il y a une divergence, et maintenant, on va dans le même sens, mais on reste sous la moyenne mobile à 20 périodes sur le RSI, alors qu'évidemment, là, sur les prix, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile. Et d'ailleurs, ça fait partie, hormis les niveaux horizontaux, c'est aussi un niveau de support dynamique, cette moyenne mobile. Donc, c'est pas très étonnant qu'on soit venu encore rebondir dessus. Maintenant, voilà. Est-ce que, alors évidemment, tant qu'on reste en clôture hebdomadaire sous l'oblique baissière en rouge qui relie les deux cours de clôture ici, et éventuellement tant qu'on reste sous, et ça serait bien de pas clôturer quand même au-dessus, mais qu'on puisse aller chercher dans la semaine. Donc j'ai cloné, et ça relie du coup les plus hauts à chaque fois de la semaine.
Et donc le scénario reste valide avec le scénario plutôt d'une pression baissière, d'une cassure finalement des supports et d'aller chercher le niveau majeur vers 6550. Donc mon scénario reste toujours le même. Ça prend du temps en termes de spéculation. Intraday c'est pas évident. Quand on regarde en données horaires, on voit que c'est pas, enfin, encore que ça se voit pas énormément là-dessus, mais c'est des marchés qui sont un peu piégeux. On part assez fort dans un mouvement et puis finalement on ne casse pas. Si on passe en 15 minutes, ça se voit un peu plus. On a ici, non ça c'était vendredi, on avait ouvert le mardi. Donc avec cette bougie là d'ouverture, on va chercher plus haut, on est rejeté, on fait une belle bougie rouge qui aurait pu être une cassure et finalement on rebondit. Et voilà, il y a eu pas mal de cas comme ça à l'ouverture des marchés. Pareil ici, on est venu chercher ce support et puis bon bref. Donc c'est pas évident de faire du directionnel en intraday sur ces marchés. Mais bon, là encore, c'est pas le sujet, on parle plus d'investissement moyen terme. Donc, S&P 500, donc toujours un scénario pour la suite avec, un scénario plutôt baissier, même si on n'a pas encore de validation sur les prix. Le Nasdaq, donc c'est pas exactement la même config, mais c'est le même principe. On n'a pas repris ce dernier niveau de support à 25 160, on n'a pas repris en clôture hebdo. Donc ça, c'est plutôt positif pour une continuation baissière. Donc pareil, à la semaine prochaine, il n'est pas interdit qu'on aille retester cette zone, mais si on est rejeté, ce sera toujours positif pour mon scénario. Alors, c'est un peu différent sur les indices européens. Le DAX était sorti de ce gros range, il en était sorti à fin décembre, et c'est assez propre graphiquement, puisque on est donc ici on a reflué, mais on est revenu tester l'ancienne résistance. Et donc là, ça va être important parce que soit on fait un petit double top, alors en plus on est à peu près, puisqu'il paraît, j'ai appris ça sur un autre site, que quand on regarde en données journalières ou hebdomadaires, pour valider un double top, il faut une période d'à peu près un mois et demi entre les deux plus hauts et on y est exactement. Donc la semaine prochaine va être importante ici parce que soit on casse et que graphiquement, il faudra encore confirmer la semaine suivante, mais on est plutôt dans une reprise de tendance haussière de fond. Soit on rejette, et là, si on passe en dessous cette ancienne résistance, qui du coup est un niveau très important, alors là, on aura, disons, un double top très probable, qui devra être ensuite vraiment validé par la cassure de ce mouvement-là, mais ça, je crois pas forcément trop. Mais si déjà on va rechercher en bas, on a un potentiel de 9% de baisse. Donc à suivre ici ce niveau important sur le DAX. On verra où est-ce qu'on clôture la semaine prochaine. Si on rejette bien, c'est plutôt positif pour le scénario baissier sur les indices en général. Le CAC 40, lui, alors il avait fait une première cassure début janvier, mais on avait réintégré, sauf que cette oblique, elle a bien tenu le support, qui correspond d'ailleurs aussi à la moyenne mobile à 20 semaines. Et là, on a franchement cassé. Donc, à valider, pareil, est-ce qu'on l'intègre ou pas la semaine prochaine, ou est-ce qu'on continue, ou est-ce que tout simplement on va finir la semaine et on va venir se poser sur cet ancien plus haut qui devient support, et donc il faudra encore attendre pour savoir si on valide le scénario de cassure ou pas. C'est possible. En tout cas, en ce moment, il faut être patient de toute façon, parce que les signaux sont pas confirmés, et puis il y a quand même une divergence entre la force des indices européens et la faiblesse relative des indices américains. Alors, on pourrait du coup se demander est-ce que c'est lié à la monnaie. Non, pas vraiment. Donc euro-dollar, moi je vous avais dit si on était allé chercher ce niveau avec une mèche. Et moi, je veux jouer les options parce que je sais pas. J'imagine qu'il y aura un gros mouvement en 2026, mais je sais pas dans quel sens. Donc là, sur ce niveau auquel on est, j'avais acheté ici un put. J'avais dit si on va plus haut, qu'on va retester vers ces niveaux, je reprendrai un deuxième put pour jouer un reflux et ensuite j'essaierai d'acheter des calls le plus bas possible et ensuite de garder ma position et je laisserai faire le marché pour essayer d'être gagnant quel que soit le sens. Mais pour faire ça, il faut optimiser son entrée, faut acheter ses puts le plus haut possible et acheter ses calls le plus bas possible. Comme ça, on est à peu près gagnant dans tous les cas si on arrive à bien l'acheter parce que le prix, comment dire, le point mort en fait
devient un peu au milieu des deux zones, même si les calls sont plus chers que les puts en ce moment sur l'euro-dollar. En tout cas, c'était le cas il y a quelques semaines, j'ai pas regardé récemment. Mais bref, l'idée c'est d'avoir une position entre guillemets gratuite où on ne peut pas perdre. Et il suffit d'attendre le mouvement pour encaisser ses plus-values. En tout cas, rien à signaler. En 4 heures, moi j'aime bien regarder sur les devises. En 4 heures, avec le RSI, j'aime bien, je vous avais déjà parlé de ça, quand le 4 heures vient chercher, donc ici pour jouer l'achat, vient chercher la zone des inférieure à 30. On l'a titillé, on est posé dessus. Pour moi, ça c'est pas un signal d'achat suffisant. Et puis je voudrais que ça aille plus bas pour acheter mes calls. Mais si on casse franchement, qu'on fait un bon mouvement, là je surveillerai pour que quand on réintègre au-dessus des 30, je me positionne sur un call et ça voudrait dire qu'au niveau des prix, j'espère qu'on sera au moins à un 15,5, voire à un 14. Ça serait plus intéressant. Donc je surveille ça. Le Bitcoin, je n'ai pas changé donc mon approche. Je suis sur une approche d'accumulation dans les prochains mois, donc j'espère la baisse pour pouvoir accumuler sur les bons prix et ensuite attendre le retournement. Je ne crois pas à la fin du Bitcoin et comme on va passer sur les niveaux où le prix de production devient supérieur au prix de vente, en général on reste pas très longtemps sur ces niveaux. Je vous invite à regarder donc Vincent Gall, je vous en avais parlé la semaine dernière, qui fait des analyses très poussées sur comment évaluer les niveaux d'achat optimaux sur le Bitcoin. Évidemment, si on croit que le Bitcoin a de l'avenir, ce qui est mon cas. D'autant que vraisemblablement les États-Unis sont en train de renforcer leur position, leur réserve, on va dire, en Bitcoin, et que c'est que le début du mouvement. Donc je fais pas les autres crypto-monnaies XRP, Solana et Ether, mais c'est le même principe. Alors sur l'or, l'or on a donc ça fait 3 semaines, on avait eu je le décale ici, cette mèche, ce gros rejet, on était venu chercher assez bas, et là on travaille, ça pousse à la hausse, mais ça pousse. Alors si on regarde juste en données de clôture, bon il n'y a aucun, comment dire, on est toujours dans une tendance haussière, voilà, il y a rien qui est remis en cause. Maintenant, il faut quand même pas ignorer le rejet qu'il y avait eu, la volatilité qu'il y a ici, et le fait que ça montre quand même un petit affaiblissement. Donc j'ai pas changé mon scénario tant qu'on reste au-dessus de ce dernier plus haut relatif, au-dessous par contre, vers 5125. Je privilégie le scénario baissier pour aller chercher à peu près, enfin la zone des 4000, on va dire à peu près. Et puis bon, bah, si on continue à aller plus haut, bon, on est quand même sur ce niveau important là, jusqu'à 5200, on va dire. Bon, après, si on allait, on pourrait éventuellement aller au dernier niveau de retracement qui correspond à la partie haute, enfin la bande de Bollinger supérieure, vers 5350 avec la mèche. Voilà, tout est possible, hein. Surtout que mon argent a pas mal poussé aussi en fin de semaine. Mais on reste dans la consolidation suite à un mouvement baissier. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça peut reconsolider. Je ne crois pas. Alors là, pour le coup, je ne crois pas qu'on va aller rechercher les plus hauts. Ça n'est pas mon scénario. Mais qu'on fasse un retracement jusqu'à 78,6%, ben, pourquoi pas. En tout cas, sur l'or, sur l'argent, je pense pas parce qu'on était allé beaucoup plus haut. Sur l'argent, tiens, on est donc, il y a ce niveau qui correspond à peu près au même sur l'or de résistance. On a la moyenne mobile à 20 jours, qui peut être aussi une résistance dynamique. Bon, voilà. Je n'exclus pas qu'on casse là, mais je suis pas franchement haussier. Et si on prend les retracements, là on est beaucoup plus loin des niveaux de 61 et 78%. On est plus faible sur l'argent en ce moment. Bon, je vais pas changer mon scénario, mais j'exclus pas qu'on puisse aller chercher éventuellement ici les 50% qui correspond au dernier plus haut dans cette reprise, et donc vers 92 dollars. Mais alors, moi là, du coup, j'ai des positions vendeuses qui sont passées en moins-value. Je n'ai pas vendu parce que le mouvement s'est fait. Donc hier soir on avait cette oblique en clôture journalière et on voit bien que on peut rester au-dessus à un moment et réintégrer. Et quand on était là,
je me suis dit, j'espérais qu'on fasse le même scénario que les 2 fois précédentes, sauf qu'on a continué à aller plus haut, donc, bon, j'ai pas coupé, parce que je crois toujours on s'est un baissier, pour aller chercher la zone des 55 dollars sur l'argent, mais, du coup, je suis en moins-value sur cette position. Pour terminer, on va passer en revue un petit peu les actions en général qui composent les indices. Donc là, on est sur le CAC 40. Donc Air Liquide, c'est clairement une action forte, enfin, qui s'est bien reprise. Donc moi, j'avais acheté sur cette petite diagonale qui était de toute façon entre 2 niveaux de support horizontaux. Donc c'était une bonne zone de prix vers 156, je vous en avez parlé. J'en avais pris un peu, mais j'espérais qu'on allait chercher plutôt 136. On n'y est pas allé, on rebondit. Donc bon, bah, au moins je suis dedans. J'ai pas toute ma position, mais je suis dedans. Je pense pas on puisse continuer en ligne droite sous ce niveau des 177. Mais en tout cas, elle a l'air de se reprendre pour du moyen terme. Il y aura peut-être si on revient vers 160, je pense que je renforcerai sur Air Liquide. Sur Airbus, pas très forte. Euh, voilà, en consolidation. Si on casse les 187, 186, on pourrait faire un mouvement baissier assez conséquent, au moins jusqu'à 160. BNP très 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 forte, mais vient retester ses plus hauts. Donc, est-ce qu'il y aura assez de catalyseurs pour passer? Moi, ce genre de config, je sais pas du tout. Je cherche plutôt des vents. Donc, à suivre. C'est très fort, mais je suis pas sûr là encore qu'on ait les raisons d'aller plus haut. On verra. Et si Luxottica, là, je suis clairement en faveur d'une continuation baissière. On a fait un gap ici. On est resté dans ce range. L'action sur ses fondamentaux, elle est quand même très très chère. Donc pareil, je vois pas les catalyseurs qui pourraient la faire rebondir durablement. Et de toute façon, techniquement, là pour le coup, on est passé quand même en tendance un peu baissière de court terme. Donc je chercherai, c'est une très belle valeur, mais là elle est trop chère. Donc moi je chercherai des points plus bas. J'avais tracé ce canal. Euh, je pense pas qu'on puisse aller chercher le bas à 150 euros, mais disons légèrement sous la médiane pour aller rechercher ici ce pivot vers 190. À 190, je pense que je rentrerai sur ici là. Donc LVMH qui a bien rebondi, ça c'est suite aux annonces sur l'illégalité des tarifs. Ok, on verra. Parce que Trump a déjà dit qu'il n'allait pas en rester là, donc maintenant il faut quand même attendre les annonces suivantes. Ça reste une très belle valeur, mais je veux l'acheter plus bas. L'Oréal, L'Oréal, on est plutôt sous une résistance. Bon, mais pareil, elle reprend bien, les résultats ont été bien accueillis, mais c'est pas un point d'entrée idéal d'un point de vue graphique. Hermès, on est toujours dans cette grande consolidation. Donc on a pris 3,5% hier. Maintenant, comme là, on est en hebdo, on voit que ça change rien à la configuration globale. Il faut sortir de ce range pour y voir un peu plus clair. Safran, alors très 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 fort, Safran. Donc là, on est sur les plus hauts historiques, on continue. Donc secteur de l'énergie. On sait que il va y avoir, enfin, il y a des énormes demandes, que ce soit de consommation énergétique ou d'équipement. Donc ça, c'est le genre d'action qui a le vent en poupe. Est-ce qu'elle est très chère? Non, même pas. Elle se paye 20 fois les bénéfices. Donc, a priori, ça, c'est une belle valeur. Il n'y a pas de raison graphique et même sur les valos. Bon, j'ai pas regardé le reste, mais en tout cas sur les pieds, pour que voilà, il semble qu'il y ait vraiment du momentum sur Safran, donc ça peut continuer. Sanofi, on est sur un gros support qui tient, mais il est testé, il est testé, il est testé. Donc ça serait bien qu'on s'extrait au moins au-dessus de 85 pour donner un signal de hausse, parce que si on casse ça, là, on risque d'aller chercher les 65. Schneider Electric, alors on est un peu comme Safran, mais on est un petit peu plus faible, mais peut-être plus cher aussi. Ouais, 35 fois les bénéfices. Non, mais pardon, Safran, oui, oui, on est dans la défense, on est pas dans l'énergie. En tout cas, bon, voilà, Safran, ça marche bien. Euh, donc Schneider, on est quand même sous les plus hauts. Pareil que du coup, qu'est-ce que je vous ai dit? Une autre action où il fallait passer BNP, bon c'est pas du tout le même secteur, mais c'est un peu le même principe. Est-ce qu'on va avoir des catalyseurs pour casser? Je sais pas. En revanche, Total, là on est très fort sur le pétrole. Voilà, il n'y a pas forcément de raison que ça s'arrête, sachant que le prix du pétrole est plutôt bas et que la moindre augmentation va vraiment pousser les valeurs pétrolières et que de toute façon, les besoins en énergie sont très importants.
Voilà pour le CAC. On va passer rapidement sur le DAX. Donc Airbus, on en a parlé, il fait aussi partie du CAC. Alliance des assurances. Bon, rien à dire, on consolide mais en poussant plutôt à la hausse, on fait des plus bas, moins bas. Donc faut attendre la sortie de, de ces niveaux-là, de ce dernier range, entre 363 et 393. Deutsche Telekom, c'est dommage, j'en avais acheté mais j'ai revendu ici, bon ouais, j'aurais dû garder, qui s'est bien repris là. Donc momentum haussier, on peut tout à fait aller chercher les anciens plus hauts vers 30,56. Alors Siemens Energy qui incroyable, ça je l'avais shorté, bon c'était voilà, il n'y avait pas de signal, c'était par rapport au valo, mais quand il y a vraiment aucun signal graphique, bah en fait ça peut aller toujours plus haut. Ça s'achète 76 fois les profits, bon c'est vraiment très cher, mais bon il y a de la croissance et tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, les marchés achètent, donc ça peut continuer. Après attention au retour de bâton, hein. À un moment on va avoir un retour à la moyenne assez violent, donc voilà, si on rentre là-dessus, il faut quand même pas s'attendre à une ligne droite, à une continuation indéfinie. Et à un moment, il y aura un gros retour de bâton. Mais bon, on a tendance à monter. Rheinmetall, un grand range depuis des mois. Voilà, faut en sortir. A priori, bon, ça sera plutôt par le haut. Par le haut, là pour le coup, c'est comme Safran, c'est l'industrie de guerre. Bon, donc ça, voilà, c'est fort, il y a rien à dire. Maintenant, on est au milieu du range, donc il n'y a pas forcément de point d'entrée. Ça peut s'acheter à 1480, mais au milieu là, moi je fais rien. SAP qui a alors été massacré probablement sur des points d'entrée intéressants. D'ailleurs, on voit que ça tient vers 166, mais le bon, graphiquement ça peut aller plus bas. Du point de vue de l'investissement, c'est probablement un bon point d'entrée qu'on pourrait renforcer si on va vers 138, 140. Et du coup, ça c'est le genre de valeur qui peut vraiment aussi rebondir assez violemment, hein, vers 210 assez rapidement. Donc c'est un peu à double tranchant, ça va dépendre de ce que va faire l'ensemble du marché. Si le marché baisse, je pense pas que SAP aura des éléments pour rebondir fortement. Mais en revanche, il y aura du coup des points d'achat encore plus intéressants, un peu plus bas. Mais en termes d'investissement, ce point d'entrée à 165, il est intéressant. Siemens, donc un peu moins fort que Siemens Energy, mais quand même fort. En revanche, on voit bien que là, ça devient compliqué, donc on est plutôt dans une configuration où on a beaucoup plus de place pour corriger un petit peu au minimum vers 220 euros. Allez, on passe maintenant très rapidement sur le Nasdaq. Voilà, je vais remettre par ordre alphabétique. Apple qui est sous une petite résistance. Bon, rien à dire parce que c'est une belle valeur. Elle peut, voilà, tout à fait remonter, même si on a eu quand même, bon, graphiquement, on a eu cet avalement baissier la semaine précédente. On n'a même pas repris la moitié de la bougie. Donc non, je dirais que graphiquement, c'est plutôt en faveur d'une continuation de correction. Voilà. Donc on n'a pas clôturé au moins au-dessus de 270. Sur Amazon, alors on a fait un avalement haussier. On était sur support. J'ai hésité à rentrer. Je suis trop gourmand, je suis pas rentré. Bon, maintenant on est aussi sous résistance. Donc voilà, il va falloir sortir de cette zone entre 200 et 215, on va dire. Moi, je préférerais acheter vers 180 $. Et là, je rentrerai assez fort. Bon, Broadcom, on est, on va dire, en latéralisation. On a essayé de sortir, on a été très rejeté. On a essayé de rebondir, on a été rejeté. Donc là, c'est neutre. Et faut attendre la sortie soit en dessous de 308, soit au-dessus de 340, avec une clôture hebdomadaire confirmée en dehors de ces bornes pour se positionner. Google, on était sur support, on a bien rebondi, on n'a pas repris l'ancien cours d'ouverture de la semaine dernière. Bon, Google, c'est vraiment a beaucoup d'atouts d'un point de vue fondamental. J'ai envie de rentrer dessus, toujours pas à ce prix, donc j'espère une respiration, mais ça peut tout à fait quand même rebondir sur Google. Sur Meta maintenant, donc je passe en journalier.
On avait ouvert un gros gap aussi suite aux résultats le jeudi 29 janvier et en fait depuis on n'arrête pas de baisser. Donc moi mon point d'entrée idéal il est toujours vers 550 $ et graphiquement je dirais que ce gap qui a été comblé avec une continuation, c'est pas en faveur d'un rebond à court terme, c'est plutôt enfin, on peut avoir un rebond bien évidemment sur 690, mais c'est plutôt une pression encore un peu baissière. Et je vous dis avec un objectif de point d'achat plutôt à 550 de mon côté. Microsoft, on est faible et on n'a pas rebondi hier alors que Amazon avait pris 2,5, Google 4%. Bon, Microsoft a perdu 0,31%. Donc j'avais acheté sur ce niveau vers 400 $, qui est un bon niveau de point d'entrée d'investissement, mais j'ai l'espoir qu'on aille chercher plus bas, donc entre 335 et 360. Donc voilà, là si on continue à baisser, je renforcerai ma position sur Microsoft, qui reste une valeur extrêmement belle d'un point de vue fondamental. Nvidia, on est sous une résistance, mais on voit que les supports tiennent, même si cette oblique, bon, elle est cassée et réintégrée, je pourrais presque l'enlever parce qu'elle fait pas tellement de sens. Bon, on est sous résistance. Tant qu'on est rejeté là-dessous et qu'on va chercher plus bas, moi je vise à partir des niveaux actuels au minimum 10% de baisse jusqu'à 12-13%. Et là je prendrai une position avec quand même le risque que pour une raison ou pour une autre, si on doit casser ce niveau, alors pour des raisons fondamentales, hein, je suis pas assez spécialiste du secteur, mais quand même ça bouge assez vite, l'IA, les technologies, etc. Donc je ne sais pas. Et par contre, si ça casse, du coup, on pourrait retourner vers 140, qui correspondrait à peu près à ce range qu'on duplique vers le prochain niveau de support. Donc peut-être que je rentrerai vers 165, mais en me disant que je prendrai qu'une demi-position parce qu'on peut aller revoir 140. Tesla n'est pas très forte. Hier, elle est restée à l'équilibre. Elle a cassé donc cette oblique. Voilà, moi j'ai un objectif idéal sur Tesla au minimum vers 315 et ouais jusqu'à 275. Toute cette grande zone, c'est pour moi une zone d'achat, mais pas avant. Et enfin Walmart, je vous en ai déjà parlé, donc Walmart là, il a été vendu puisqu'il y a eu un attrait hier plutôt pour des valeurs un peu plus techno et moins défensives entre guillemets, défensives non, enfin pour moi Walmart n'est pas une valeur défensive à cause du prix où elle se paye, puisqu'elle se paye 45 fois les bénéfices et qu'on est dans une valeur qui n'est pas une valeur de croissance, hein, je veux dire la croissance elle est faible. On est donc 45 fois c'est vraiment énorme et avec des taux de marge actuellement estimés à 2,22% marge nette. Pour l'année 2025 c'était 3,07, 2,85 en 2024. Bon, c'est des belles marges nettes pour le secteur, mais ça reste des marges qui sont quand même faibles et qui à mon avis ne justifient pas qu'on paye ce prix-là. Alors ils doivent quand même racheter les actions puisque on voit qu'entre 2024 et 2025 on a eu 5% et pareil entre 2023 et 2024. Ouais, on a une belle croissance. Hein, c'est une société. Donc la croissance par action, enfin le chiffre d'affaires par action augmente bien. Donc voilà, effectivement, on voit que ils rachètent des actions. Donc bon, mais malgré tout, ça reste à mon avis très très cher pour le secteur. Donc là-dessus, moi j'avais pris un short. Je sais pas où on est, je sais plus exactement à quel niveau je l'ai pris. Il doit être encore légèrement négatif. J'avais acheté un put, mais je suis assez confiant là sur un petit retour quand même entre guillemets à la normale. Et je suis pas encore prêt à acheter cette action avant une correction un peu plus sévère qui ramène, on va dire, le cours sur des prix fondamentaux un petit peu qui me paraissent plus raisonnables. Voilà. Donc à mon avis, j'attends 20 ou 30% de baisse sur cette action et là je pourrais rentrer. Voilà, on en a fini avec ce passage en revue des actions des principaux indices. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires, s'il vous plaît. Ça me fera plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt.